Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce journal. EDF va-t-elle être scindée en deux? Le nucléaire et les dettes pour l'État, le service de l'électricité pour le privé. C'est le projet explosif du PDG du groupe. EDF va-t-elle être scindée en deux? C'est le projet de son PDG, Jean-Bernard Lévy, présenté ce matin au syndicat. D'un côté, il y aurait la filiale nucléaire, EDF Bleu, détenue par l'État à 100%. De l'autre, il y aurait la filiale verte, regroupant la distribution d'électricité et les énergies renouvelables. Est-ce une manière de nationaliser les dettes et de privatiser les bénéfices? Christelle Miral, Jean-Michel Mière. EDF va-t-elle être complètement réorganisée? Un projet prévoit de la scinder en deux. D'un côté, le nucléaire en bleu, détenu à 100% par l'État. De l'autre côté, en vert, l'électricité pour les particuliers et les entreprises. Cette filiale serait ouverte aux capitaux privés. Est-ce une réorganisation indispensable? Face au vieillissement des centrales, EDF doit investir des dizaines de milliards d'euros. Difficile pour l'électricien qui a déjà une dette de 33 milliards. La vente au privé d'une partie d'EDF pourrait rapporter de l'argent frais. Il faut investir, séparer les activités de nucléaire, de long terme, fortes, riches en investissements et stratégiques, de celles de plus court terme qui sont liées à la concurrence et qui visent à distribuer de l'électricité aux Françaises et aux Français. La privatisation partielle, est-ce une bonne solution? Le projet soulève une levée de boucliers politique et syndicale. Une catastrophe pour nous, puisque c'est un projet avant tout de privatisation, notamment des activités de distribution et de commercialisation. Nous tous, les contribuables, on n'aurait qu'un seul droit, c'est-à-dire financer les pertes. Et dès lors qu'il y a des îlots de profit, c'est le privé qui en bénéficierait. Ce projet est-il réaliste? Il ne pourra voir le jour que si une loi est votée par le Parlement. Pas simple, alors que la privatisation d'Aéroports de Paris soulève la polémique. De plus, la Commission européenne pourrait s'opposer au projet de nationalisation de la partie nucléaire en raison de la libre concurrence. Et puis le fameux EPR de Flamanville, censé représenter l'avenir du nucléaire, connaît de nouvelles difficultés. L'autorité de sûreté nucléaire demande à EDF de réparer 8 soudures défectueuses, ce qui va entraîner un nouveau retard dans la mise en service du réacteur. EDF estime pouvoir le faire d'ici fin 2022.